Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais le pasteur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, j'ensemble dans les car je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer, je peux la traverser. Dépasse-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors Nous te proclamons
Seigneur Jésus, c'est de te voir. Sois élevé, sois couronné, Jésus. Par nos louanges, sois élevé, Seigneur. Car à toi appartient le règne, la puissance et l'autorité. À toi seul appartient le règne, la puissance et l'autorité. Les siècles des siècles, Seigneur Jésus. Les siècles des siècles, Seigneur Jésus. Reçois gloire, honneur, louange. À l'agneau sur le trône, la gloire, l'honneur et la louange, à l'agneau sur le trône. Oh, à l'agneau sur le trône. À l'agneau sur le trône. Oh, Bonjour à tout le monde. Est-ce que je peux vous demander de vous lever s'il vous plaît et d'embrasser quelqu'un que vous n'avez pas encore salué. J'ai un peu à aller dire à cette personne bonjour, bénissez-le. Alors je veux vous demander si vous pouvez, s'il vous plaît, serviteur de Dieu, avancer un peu plus vers l'avant. Il y a de la place devant. S'il vous plaît, si vous pouvez venir prendre les places qui sont devant, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci pour cet effort. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis honoré de me trouver ainsi devant les hommes et les femmes de Dieu, le ministre que Dieu a appelé, que Dieu a mandaté. Et vous avez répondu à l'invitation et je suis reconnaissant envers le Seigneur et envers vous également. Nous allons prier un peu. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Je te rends grâce parce que tu es juste. Et dans toutes tes voies, tu demeures juste. Ce que tu fais est parfait. Et le temps témoigne que ce que tu dis, tu l'accomplis toujours. Et tu me montres que tout ce dont tu as proclamé dans la vie de chacun, chacune ici, tu es en train de veiller à l'accomplissement. Que ton œuvre avance dans cette nation et dans toutes les nations où tu vas envoyer tes serviteurs. Père, merci, car tu disposes une dispensation nouvelle, un shift. Cela commence dans le cœur éternel et tu apportes aussi des connexions spirituelles pour amener tes serviteurs et tes servantes à travailler durant ces derniers temps avec efficacité. Voilà que tu te révèles dans toute ta gloire et dans toute ta bonté. Voilà que du haut de ton trône sacré, tu proclames que tu es Dieu. Tu proclames qu'il n'y en a point d'autre devant ta face. Tu proclames qu'il n'y en a point d'autre qui t'égale. Tu proclames que c'est toi, Yahvé, celui qui est appelé l'implacable d'Israël, l'indomptable d'Israël, les lions de la tribu de Juda, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit qui remplit ces lieux. Merci Seigneur pour le parfum de ta présence qui vient encore une fois de plus, Père, se répandre sur nous. Merci pour tes saints anges qui sont là parmi nous. Je te dis merci Père. Tu es si bon, merveilleux, merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Merveilleux Papa. Alléluia. Merveilleux Seigneur, qui nous a retirés de la détresse du péché, qui nous a retirés des tombeaux là où nous étions captifs autrefois,
qui nous a amenés sur la montagne des Sion, nous a fait asseoir dans sa gloire, qui nous a élevés dans le lieu céleste, au-dessus de toute puissance, autorité et seigneurie. Merci Seigneur, car tu nous as fait une grâce exceptionnelle. Et nous sommes encore reconnaissants de la grâce que tu nous as accordée. Oh, comment ne pas bénir ton nom. Comment ne pas proclamer ta grandeur dans l'assemblée des saints. Comment ne pas proclamer tes bontés dans l'assemblée des justes. Comment ne pas proclamer ta miséricorde. Et comme l'a dit ton serviteur, ces bontés se renouvellent chaque jour. Tous les jours tes bontés se renouvellent. Merci papa. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors vous devez avoir des visages un peu plus souriants. Nous sommes des serviteurs du Seigneur. Alors je ne vais pas présenter tout le monde. Je crois que tout le monde se connaît déjà, plus ou moins. Plus ou moins. Ou peut-être je vais vous laisser vous présenter. Ce serait plus facile. Je vais vous laisser vous présenter. Comme ça me protège aussi si j'oublie un nom. On ne va pas me réprimander. On va commencer par vous. Je vous en prie. Merci, c'est une joie de pouvoir revoir certains visages également et de partager ce moment avec vous. Et je crois que le Seigneur a quelque chose de particulier pour chacun d'entre vous. Je dormais à 6h du matin pour me réveiller à 8h30. Parce que j'avais promis à ma femme qu'on devait prier à 8h30. Et quand on promet quelque chose à sa femme, il faut qu'il malgré que j'étais fatigué, j'ai bien mis mon réveil et j'ai tenu ma promesse. Bon, depuis lors, je n'ai pas encore dormi, mais je crois que le Seigneur va nous aider aujourd'hui à accomplir sa mission. Alors, comme cela a été annoncé, le thème de ce séminaire, c'est l'appel apostolique de la dernière heure. Et nous allons comprendre donc progressivement pourquoi l'appel apostolique de la dernière heure. Que chacun d'entre nous ici présent sait que nous sommes à la dernière heure. Alors pour cela, je vais demander si on peut m'apporter l'horloge qui est la dernière. Pasteur Mathurin, si tu permets, je vais emprunter ton horloge. Il m'a dit, Pasteur, toi tu aimes beaucoup pêcher avec des images, des illustrations. Ça parle et ça reste dans l'esprit. Merci. Alors, on va essayer de le mettre à 11h, 23h59. Voilà. Et puis on va le mettre devant, comme ça tout le monde va voir et se rappeler que spirituellement, on est tout près du retour du Seigneur. Minuit arrive bientôt, et minuit c'est la fin d'un cycle pour entrer dans un nouveau cycle. Amen. Merci. Alors on va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Vous allez participer avec moi à ce message. Matthieu chapitre 25, le verset 6. Merci. Très bien. Oui, tu peux les déposer là, s'il te plaît, mon frère. Matthieu chapitre 25, au verset 6. Matthieu 25, 6. Vous y êtes. Il est écrit: à minuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous savons tous que cela fait référence au retour du Seigneur et que cet époux, wow, j'espère que c'est de l'eau bénite. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc comme je disais tout à l'heure, minuit prophétiquement parlant, c'est la fin d'un cycle et c'est le commencement d'un nouveau cycle. Alors on a deux témoins. Le premier témoin, c'est le témoin biblique qui, avec les événements récents, nous voyons comment le monde évolue dans le calendrier prophétique, les actualités prophétiques, combien le retour du Seigneur Jésus-Christ est imminent. Nous sommes tous d'accord. Et puis nous avons aussi la science. La science qui a une conscience, je dirais une conscience collective scientifique,
qui annonce dans la perspective scientifique que nous ne sommes pas très loin de la fin du monde. Alors vous avez certainement entendu parler de l'horloge de l'Apocalypse. Vous avez entendu parler de cela? Non, l'horloge de l'Apocalypse, c'est l'horloge qui a été mise en place par les scientifiques pour déterminer à quel moment va avoir lieu la fin du monde. Alors je vais vous expliquer ça très brièvement. Cette horloge a été créée en 1947. En 1947, et lorsque cela a été créé en 1947, l'heure avant minuit, donc les scientifiques considèrent minuit comme étant la fin du monde, l'heure avant minuit qui a été mise sur cette horloge était de 23h53. 23h53. Et aujourd'hui, pendant 2023, le 23 janvier 2023, cette horloge est passée à 23h58 minutes et 30 secondes. Comme quoi, même les scientifiques reconnaissent que nous nous approchons de cette fin du monde. Alors cela est calculé en fonction de l'évolution des armes nucléaires, du climat, et notamment également de l'écologie et autres. Et alors je me suis amusé à faire un petit calcul. Hein, vous êtes mathématicien? Non? Merci. Parce que c'est vrai, je comprends. J'ai fait un petit calcul. Nous sommes en 2023. Hein, si on soustrait 2023 avec 1947, qui est l'année où l'horloge a été créée, ça fait 76 ans. Et en 76 ans, nous voyons que l'horloge a avancé de 5 minutes. Alors si l'horloge continue à progresser de la même manière, avec la même logique, un petit calcul rapide, 1 minute égale 15 ans. D'accord? On prend 76, on divise par 5. Ça va, tout le monde est avec moi? Quelqu'un s'est dit, mais je ne m'attendais pas qu'elle fasse des mathématiques aujourd'hui. On divise 76 par 5 et nous arrivons donc à 1 minute qui est égale à 15 ans. Alors nous avons bien compris qu'il nous reste dans cette horloge scientifique exactement 1 minute et 30 secondes. 1 minute et 30 secondes équivaut à quoi? Équivaut à 15 ans plus 7 ans et demi, ça fait 22 ans et demi. Donc si la progression du monde et la progression de cette horloge continue sur un point de vue, une perspective scientifique, dans 22 ans et demi, tout explose. C'est une bonne nouvelle, non? Pas du tout. Dans 22 ans et demi, tout explose. Ici, je vous fais part de cette conscience collective scientifique qui, bien évidemment, a une perspective humaine de la chose, mais qui rejoint la perspective biblique, qui a un fin à tout. Et la fin est proche. La fin est pour bientôt. Et en cela, sachant que nous sommes dans cette dernière heure et même les dernières minutes, nous devons, nous, en tant qu'Église, en tant qu'apôtres du Christ, nous positionner et pouvoir comprendre la pensée de l'Esprit de Dieu en cette saison. Et c'est cela que je vais vous partager aujourd'hui, la pensée de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il attend de nous et comment nous devons nous positionner pour l'Église et les nations. Prenons Apocalypse chapitre 22, verset 17, s'il vous plaît. Apocalypse 22, 17. Je vais demander à une personne qui veut participer de lire à haute voix et intelligible voix. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Apocalypse 22, 17. Je lis la parole de Dieu. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Merci. Alors, l'esprit et l'épouse disent viens, Maranatha. Voici la volonté de l'esprit, c'est que le Seigneur revienne. L'esprit lance un cri. L'esprit lance une invitation. Il dit viens, reviens. Et l'épouse aussi lance ce cri, cette invitation. Première remarque que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est que le désir de l'esprit
doit être le désir de l'épouse. Amen. L'épouse doit partager le même profond désir que l'esprit. Cela veut dire la venue de l'époux. Alors la question qu'on va se poser, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, selon l'état de l'Église aujourd'hui, est-ce que l'Église désire vraiment ardemment la venue imminente de Jésus-Christ? Question de répondre. Est-ce que vous avez une réponse? Non? Non? On est peu. C'est un séminaire, hein, on est entre nous. Amen. Je ne vais pas commencer à crier là. On est entre nous. Donc on partage, on découvre ensemble, on étudie ensemble pour capter la pensée du Saint-Esprit. Si on considère l'état de l'Église aujourd'hui, on voit bien que l'Église n'est pas en train de crier « Viens Seigneur Jésus-Christ ». Et par là, nous devons comprendre que le travail prophétique et apostolique en cette saison, c'est d'amener l'épouse à s'aligner au désir de l'Esprit. Le travail prophétique et apostolique durant cette saison, c'est d'amener l'épouse dans la posture de l'Esprit pour que l'épouse puisse crier aussi « Viens !» en même moment, simultanément, que le Saint-Esprit. C'est un travail profond, un travail que le Seigneur nous demande, vous et moi, d'accomplir. Et réalisons encore ces passages, Apocalypse, chapitre 21, reprenons 22, verset 17. Est-ce qu'on peut encore le relire, s'il vous plaît? Apocalypse 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend ces paroles dise, viens. Que celui qui entend ces paroles dise, viens. On comprend que c'est l'Esprit et l'épouse qui transmettent à l'humanité la connaissance du Christ et le désir de voir Christ revenir. C'est le travail de l'Esprit et le travail de l'Église. Mais c'est l'Esprit qui révèle à l'humanité le désir, l'Église, pardon, qui révèle à l'humanité le désir de l'Esprit. Ainsi, si l'Église n'est pas alignée au désir de l'Esprit, l'humanité ne peut pas avoir la révélation de l'imminence du retour de Jésus-Christ. Et entre nous, nous le savons lorsque nous prêchons, souvent nous disons Jésus revient bientôt et ça devient un slogan, n'est-ce pas? Oui, entre nous. Même nous, prédicateurs, on est entre prédicateurs, quand on les dit, on se dit oui, il faut quand même les dire. Mais on n'a pas conscience vraiment de l'importance d'amener l'Église à se positionner dans une posture qui va permettre le retour du Seigneur. Amen. Alors je disais que si l'Église n'est pas alignée à l'actualité du Saint-Esprit, elle fonctionne avec un retard sur son temps. Parce qu'elle n'est pas dans le temps du Saint-Esprit. Et c'est ce retard-là qui nous incombe de rattraper. Alors trois choses que l'Église apostolique et prophétique doit réaliser pour pouvoir s'aligner avec le Saint-Esprit. Première chose, Luc chapitre 2, de verset 25 au verset 40. Luc chapitre 2, de verset 25 au verset 40. Et Luc chapitre 2, 25 à 40. Et je vais demander, si c'est possible, qu'on me fasse même un petit café. si c'est possible. Merci. Luc 2, 25 à 40. Vous y êtes? Oui. Luc chapitre 2, 25 à 40. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux,
Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé du Seigneur. Et Siméon est un homme qui vit dans l'attente du salut d'Israël. Et la posture de l'Église aujourd'hui, pour pouvoir s'aligner avec le cri de l'Esprit, c'est comme Siméon de vivre dans l'attente du salut d'Israël spirituel. Israël spirituel que nous sommes. Le salut de l'Église. Et cette posture-là, l'Esprit de Dieu nous demande de l'adopter. Et si nous voyons comment Siméon était en train d'attendre le salut d'Israël, sa posture était la posture de piété et de justice. Il était juste, il vivait dans la piété, il avait la consécration, il était attaché à Dieu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vient nous rappeler qu'avant que Dieu descende, il a toujours exigé la sainteté. Il a toujours exigé la consécration. À chaque fois qu'il devait venir visiter Israël, il demandait qu'on doit d'abord sanctifier le peuple. Et l'Église qui doit acter le retour de Jésus, je vais en parler encore tout à l'heure, l'Église qui doit acter le retour de Jésus, qui doit précipiter le retour de Jésus, doit être amenée dans cette posture de vivre dans la sainteté, de vivre dans une vie de consécration, d'être juste, de veiller à cette justice. Et le livre d'Apocalypse nous rappelle également une chose, que c'est la justice des saints, les œuvres des saints qui confectionnent la robe de l'épouse. Bon, je parle aux hommes de Dieu. Cela c'était bien écrit, serviteur de Dieu. Donc je vais utiliser un langage que vous êtes censé comprendre. Les œuvres des saints confectionnent la pureté, la blancheur de l'épouse. Et si les œuvres des saints sont mauvaises, si les saints pratiquent le péché, au lieu de participer à confectionner la robe de l'épouse, que font-ils? Ils participent à dénider l'épouse. Est-ce que je me fais comprendre? Donc je disais la piété, la consécration, l'attachement à Dieu, une vie de sainteté. C'est comme ça que Siméon attendait la promesse. C'est comme ça qu'il attendait que Christ, qui a été promis pour sa première venue, soit révélé à lui. Et de même pour cette seconde venue, l'Église doit attendre Christ dans cette position de piété et de sainteté. Et notons-nous qui sommes prédicateurs de l'Évangile, qui sommes apôtres, prophètes, évangélistes et autres. J'aime toujours les dire, et je vais vous les dire, que prêcher, il faut d'abord que nous veillions à enlever la poutre qui est dans notre yeux, avant de regarder la paille qui est dans les yeux des autres. Parce que nos prédicateurs, lorsqu'on se met des mots pour prêcher, on a une poutre. Et ceux qui nous écoutent, ils ont une paille. Et parfois, nous venons pour pouvoir leur dire, hey, attention, il faut enlever vos pailles, mais nous-mêmes, nous gardons notre poutre. Et l'apôtre Paul nous rappelle également que nous devons d'abord veiller sur nous-mêmes et après sur notre enseignement. D'abord veiller sur nous et après veiller sur notre enseignement. Continuons la lecture. Deuxième personnage intéressant dans ces passages. On va directement aller au verset 36. Luc chapitre 2, le verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans. Puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu, nuit et jour par le jeûne et la prière. Elle arriva elle aussi au même moment. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem.
Voici le Seigneur dans sa sagesse a placé deux personnes importantes. Et ces personnes, dans la saison de la venue du Christ, c'était des sentinelles qui devaient hâter par leur foi et la prière la venue de Jésus-Christ. La première venue de Jésus-Christ. Toute prophétie nécessite des personnes qui intercèdent. Même pour la venue de Jésus-Christ, il fallait qu'il y ait un Siméon et il fallait qu'il y ait une Anne régulièrement dans les temples pour gêner et prier. Même lorsque Jésus a promis le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit arrive, les apôtres se sont mis dans une posture de prière. C'était une promesse, mais ils devaient prier pour recevoir cette promesse. Ainsi, l'Église est appelée par le Saint-Esprit à prier comme Anne, à gêner comme Anne pour le retour du Seigneur Jésus. Alors on va dire, mais qu'est-ce que tu racontes toi? Il est écrit qu'il va revenir, on n'a pas besoin de gêner prier. Il était aussi écrit qu'il viendra pour la première fois, mais Dieu a placé une femme et un homme pour gêner et prier régulièrement dans les tabernacles. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. L'œuvre de Dieu est ainsi. Il faut que les prières de son peuple montent vers lui afin que la promesse s'accomplisse. Et donc l'Église doit adopter cette posture de Siméon et la posture de Anne. Et beaucoup aujourd'hui disent, mais pourquoi on doit gêner, pourquoi on doit prier? À quoi bon de continuer encore à prier longtemps? J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est sorti du désert après 40 jours de jeûne et prière. Il était rempli du Saint-Esprit, mais il a continué à prier tout le temps. À quoi bon? Il est déjà rempli de la puissance de Dieu. Il vient de sortir d'un long jeûne, mais il prend encore 10 heures de prière. Il reste encore toute la nuit de prière. Et toi, qui es-tu pour dire, il a déjà tout fait pour moi, je n'ai pas besoin de beaucoup prier? J'aimerais dire à quelqu'un ici, reviens à l'autel de la prière. Amen. Comme Abraham est revenu à l'autel de la prière. Reviens à l'autel de la prière. Reviens offrir à Dieu des sacrifices. Reviens, sentinelle de l'Éternel, à l'autel de l'intercession. Prends la posture d'une femme et d'un homme de prière. L'Église a besoin dans cette génération, non pas des micro-high-tech, non pas de l'intelligence artificielle. L'Église a besoin dans cette génération, non pas de belles moquettes ou des écrans plasma, mais ce dont l'Église a besoin, c'est des hommes et des femmes de prière. Amen. C'est que l'Église a besoin dans cette nation. Alléluia. J'aime bien le Saint-Esprit parce qu'il est mon café. C'est que l'Église a réellement besoin. C'est des femmes, des hommes qui sont prêts à se réveiller à 3 heures du matin, à 2 heures du matin, à mettre leurs genoux par terre et à commencer à crier à l'Éternel, à monter des supplications, à lui dire, Seigneur, agis, reviens, accélère ton mouvement. Parce que nous en avons besoin. Seigneur, sauve, guéris, libère. Étendez-nous dans cette génération. Voici ce que l'Église a besoin. Des hommes et des femmes qui sont prêts à laisser à côté la nourriture et à se dire, Seigneur, je vais mettre à côté 7 jours, 21 jours, 30 jours, 40 jours pour toi. Et pas seulement une seule fois. Si on revient à Anne, c'était devenu un style de vie. Amen. Un style de vie. Gêné n'est pas, je prends une fois 10 jours, et puis 10 ans plus tard, je prendrai 5 jours. C'est un style de vie. Ne te dis pas, je l'ai déjà fait une fois, c'est bon, maintenant je n'en ai plus besoin. Je commence à sentir une plus grande onction qui est venue sur ma vie. Mais il y a plus que ça. Et il veut t'amener plus loin que ça encore. Beaucoup plus loin pour sa gloire.
Beaucoup plus pour que tu puisses opérer avec beaucoup de puissance afin de hâter sa venue. Parce que nous sommes face à des défis, je vais en parler tantôt. Nous avons des défis technologiques qui vont arriver, qui arrivent déjà, qui sont extrêmement puissants. Mais on a besoin de plus de puissance de Dieu. Plus de sa puissance pour pouvoir relever ces défis. Et de Corinthiens chapitre 5, verset 2. Il est vrai que je ne vois plus, par conséquent, quelle heure il est. 20h20. 20h20. D'accord, j'ai encore un peu de temps. Merci. Je sais que vous êtes fatigués, longue journée de boulot. Mais vous êtes là, ça va? Très bien. Très bien. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 2. Car dans cette tente, nous gémissons parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus l'autre notre domicile qui est de nature céleste. Nous attendons avec un ardent désir. L'ardent désir, serviteur de Dieu, nous devons remettre cela au centre de nos messages. Ardent désir d'amener le peuple à avoir un ardent désir du royaume de Dieu. Pas un ardent désir d'avoir une belle voiture. Pas un ardent désir d'avoir une belle maison. Pas un ardent désir de voyager à gauche à droite. Mais un ardent désir d'être avec lui. Éternellement. Oui, Maranatha. Viens Seigneur Jésus. Je vais être avec toi. Et quitter cette tente de chair et de pouvoir revêtir ce corps céleste. Donc ramener l'Église dans l'attente de l'époux par une vie de piété, une vie de sainteté, et par le jeûne et la prière qui est un style de vie. Troisièmement, donc premièrement Siméon, deuxièmement Anne, et maintenant troisièmement Matthieu chapitre 24, le verset 14. Et vous connaissez bien ces passages. Jésus nous révèle que, avant son retour, toutes les nations doivent entendre l'évangile. On va quand même le lire, s'il vous plaît. Si vous voulez bien le prendre, Matthieu chapitre 24, verset 14. Matthieu 24, 14. Merci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Merci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et toutes les nations vont entendre les témoignages du Christ, alors viendra la fin. Il y a encore des villages, dans des contrées lointains, où on ne trouve quasi pas une église authentique. Il y a encore des endroits, même ici en Belgique, où il n'y a pas, ou très peu, de véritables églises authentiques avec la puissance de Dieu. Il y a encore du travail. Alors, à quoi ressemble l'apostolique d'aujourd'hui? L'apostolique d'aujourd'hui ressemble à tout homme de Dieu qui cherche à bâtir des temples, des grandes églises dans des grandes villes. Allez, on veut implanter dans des grandes villes, là où il y a déjà des implantations. Écoutez-moi, dans chaque ville, il y a de vrais hommes de Dieu. Il n'y a pas que de faux hommes de Dieu. Alors notre apostolique ressemble à quoi? Notre apostolique ressemble à ces désirs orgueilleux de vouloir dire que nous avons beaucoup d'églises. Cet apostolique ressemble à ces désirs orgueilleux de vouloir montrer que nous avons implanté à Paris, à Kinshasa, à Londres, à New York, à Dubaï. Je crois que c'est déjà bien, Dubaï. C'est très bien. J'efface Dubaï de la liste. Pouvons ainsi être reconnus comme étant apôtres. Mais ce n'est pas les cris de l'Esprit durant cette saison. Et l'Esprit de Dieu dit, ils reçoivent là leur couronne parmi les hommes. Et ils ne seront pas couronnés par moi. Parce que
la profonde motivation d'une telle œuvre, c'est d'être reconnu, d'être honoré parmi les hommes. Et que c'est parce-t-il dans la pratique, on arrive dans une ville où il y a déjà des vrais hommes de Dieu, on implante notre communauté, et comme on vient avec un nouveau mouvement, un nouveau style, alors tous les chrétiens qui sont d'autres communautés, qui étaient déjà assis dans leurs églises, vont venir chez nous. Et on dit qu'on a fait une belle œuvre apostolique. C'est ce qui se passe. Et c'est là triste le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est attristé. Et vous vous rendrez compte d'une chose, que la plupart de ces chrétiens-là qui vont venir, ils vont vous écouter, ils vont chanter, ils vont être guéris, ils vont être délivrés, ils vont tomber, ils vont parler en langue, puis d'un temps ils vont retourner dans leurs églises. C'est ça. Et nous avons travaillé, nous avons mis l'argent, nous avons payé 2500, 3000 euros de salle. Nous avons souffert, nous avons mis beaucoup d'énergie. En fin de compte, pour une œuvre qui n'est pas du tout apostolique. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Nous allons saisir aujourd'hui la pensée du Saint-Esprit qui veut nous ramener dans l'apostolique. Pour bâtir en cette saison des œuvres pionnières. Oui, mon frère Miguel, il veut que tu sois un pionnier. Un pionnier. Oui, c'est cela qu'il désire. Et tu prends la carte du monde. Je ne sais pas si tu as déjà cette carte dans ta chambre. Tu l'as déjà? Non? Alors prends la carte du monde. Colle cette carte dans ta chambre. Et prends des punaises. Et prie. Et dis-lui, montre-moi où je devrais aller. Montre-moi cette saison et cette grâce apostolique. Où je dois monter. Car je ne veux pas aller construire là où quelqu'un d'autre a déjà posé. Et je vais aller là où il y a du boulot, là où il y a des âmes à sauver, là où mon travail va hâter ton retour, là où le vrai travail est à faire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comme ça? Cela bouleverse les pensées, je sais. Ça bouleverse nos conceptions, ça bouleverse nos plans, ça bouleverse nos mentalités. Mais quand c'est Dieu qui est derrière, on reconnaît la voix de Dieu. Amen. Même si c'est dit par la bouche d'une personne qui a besoin d'un café. Mais on reconnaît que c'est Dieu qui parle. Alors, si dans mon mandat apostolique, j'arrive dans un territoire, et dans ce territoire, il y a déjà des assemblées, il y a des vrais hommes de Dieu, la sagesse spirituelle nécessite que tu pries, afin que le Seigneur te connecte avec des serviteurs authentiques qui sont dans ces territoires-là, pour que tu fasses un travail en communion avec eux. Amen. Et les âmes gagnées vont rejoindre cette communauté qui existe déjà. Tu vas faire des économies, mon ami. Tu ne vas pas perdre tes cheveux trop rapidement. Tu vas éviter des batailles qui n'en valent pas la peine. Tu vas éviter des AVC précoces. Parce que vous et moi, nous savons combien être pasteur d'une église, ce n'est pas évident. Ouais. Mais aujourd'hui, le Seigneur va te restaurer. Amen. Alléluia. Alors, je continue. J'applique cette sagesse spirituelle et coopérer avec les hommes de Dieu.
qui sont sur place. Et avant d'aller à Maurice, j'avais déjà un groupe. Que j'ai enseigné pendant 1 an à distance. Et lorsque j'arrive sur place, je rencontre un vrai homme de Dieu. Il est là, il peut vous le témoigner. Un vrai homme de Dieu. Et là, les Saint-Esprit me parlent. Il me dit, prends le groupe et tu lui confies à ce ministère-là. Parce que s'il faut implanter, il faut aller là où il n'y a pas. Amen. Amen. Et même à Madagascar, quand j'organise des campagnes, c'est le même travail qui est fait. Les âmes qui sont gagnées, les âmes qui sont guéries, qui viennent à Jésus, ils rejoignent l'Église, le vrai homme de Dieu, qui sont déjà établis sur le territoire. Alléluia. Amen. Très bien. Toutes les nations doivent entendre cet évangile. Alors, les statistiques. Il paraît-il, j'ai trouvé ces statistiques sur Internet, qu'il y a 55 nations qui ne sont pas encore très évangélisées. C'est beaucoup, hein. On ne s'en rend pas compte. On a l'impression que tout le monde est chrétien. Il y a 3% des missionnaires qui vont vers des lieux qui ne sont pas atteints. Et 97% des missionnaires vont vers des lieux évangélisés. C'est étonnant, n'est-ce pas? 97% des missionnaires vont vers des territoires qui sont déjà évangélisés. Et seulement 3% vont dans des territoires où il n'y a pas encore la fondation. Chez les musulmans, 1,9 milliard de musulmans, il n'y a que 5000 missionnaires pour 1,9 milliard de musulmans. Et au Brésil, en 2020, le Brésil a 200 millions d'habitants. Et vous savez que le Brésil est un pays qui est déjà évangélisé. Il y a déjà des églises, il y a des vrais comme des fausses, certes, ça c'est partout. Mais au Brésil, en 2010, il y a eu 20 000 missionnaires qui ont été envoyés. 20 000 missionnaires au Brésil. Et dans le monde musulman, 1,9 milliard de musulmans, 5 000 missionnaires. Et aujourd'hui, il y en a même qui rêvent d'aller faire la mission aux États-Unis. Moi, Dieu m'appelle à être missionnaire à New York. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a. Alléluia. Dans le monde, 95% des chrétiens travaillent seulement dans les milieux chrétiens. 95%. 98,3% de l'argent sert à l'église locale. Seulement 1,7% pour l'évangélisation mondiale. Vous vous rendez compte? Alors on est en train de nous gratter la tête. Comment je vais payer la salle? C'est possible. 3 500 € la salle. Un mois raté, ça fait déjà 7 000 €. Alors qu'il y a des âmes quelque part qui ont besoin d'entendre l'évangile. Et avec 7 000 €, tu peux nourrir beaucoup d'enfants, beaucoup de familles qui seront nourris, sauvés, lavés, délivrés, restaurés. Et tu peux même leur mettre l'eau potable. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je parle pour ceux qui vont entendre. 98% de tout cet argent récolté, ça reste au sein de l'Église. Les missionnaires ne sont pas soutenus. Et je pense que c'est apparu dans AMC TV, la liste des sujets de prière que les gens prient
le plus souvent. Et la prière pour les missionnaires est en dernière position. En dernière position. Et pourtant, ils ont besoin de vos prières. Ils vont dans des territoires où ils rencontrent des entités territoriales. Et croyez-moi, ce n'est pas le même combat partout. Hein. Non. Non. Au Madagascar, quand tu arrives là-bas, tu dois bien gêner d'abord. Hein. Ne viens pas comme ça. Hein. Sérieusement chercher Dieu. Dès que je suis arrivé au Madagascar, première nuit, ouf, mes yeux s'ouvrent, je vois 2 esprits qui sortent des eaux. Et j'habitais pas très loin de la mer en plus. Qui viennent pour me visiter. Et cette nuit-là, c'était un combat spirituel. Parce que la victoire ne se gagne pas dans ces territoires-là quand tu seras devant la chair. Non. La victoire se gagne avant même que tu mettes ton pied sur le territoire. Amen. C'est là que tu gagnes la victoire. Dans le jeûne et la prière. Et quand tu es dans cette disposition, la puissance de Dieu qui t'accompagne. Wow. Et elle va t'accompagner. Elle va t'accompagner. Il t'a mandaté et tu vas le vivre. Et ça, je vous donne mon témoignage personnel. Je n'ai jamais senti une telle puissance de Dieu sur ma vie que quand je marchais dans ces territoires de Madagascar. J'avais l'impression que rien n'était impossible. Oui. J'ai vu des miracles extraordinaires. Extraordinaires. J'ai vu une personne, ça a eu un petit témoignage, à part que les miracles qui s'est passé. Cette personne ça faisait 6 mois, son entreprise était plat. Totalement plat. Ses voitures n'étaient pas louées. Cette personne prend sa camionnette, il nous fait balader dans la ville. Et son pasteur me demande, il me dit, pasteur, est-ce que je vais bien prier pour lui parce que ça ne fonctionne pas son entreprise. Il ne reçoit plus d'appel, rien du tout. J'ai pris 2 secondes, j'ai dit, l'Éternel te bénisse parce que tu nous as pris, tu nous as fait balader. 30 secondes après, le téléphone a sonné. Et tac au tac. 30 secondes après, quelqu'un a loué ses voitures. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des malades, toutes sortes de malades être guéris, mais rapidement, très rapidement. Amen. Alléluia. Les âmes être délivrées, restaurées. Le Seigneur Jésus a fait en sorte que j'entre juste dans une salle. Les démoniaques qui étaient là, je n'ai rien fait, je suis juste entré dans la salle. Les démons commencent à crier. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que la victoire s'est faite avant que tu mettes ton pied dans ces territoires. C'est là. Si tu manges comme tu aimes manger, hein, et tu te dis, j'ai envie d'aller en mission, parce que tu rêves de ça. Une opportunité d'aller en mission se présente, et tu saisis cette opportunité, et tu vas dans des territoires très dangereux, mon ami, fais attention parce que c'est un cercueil qui risque de revenir. Fais très attention. Je ne vais pas vous faire peur, ce n'est pas mon objectif, mais c'est pour te dire qu'avec Dieu, il faut être sérieux. Amen. Et si tu es sérieux avec Dieu, Dieu sera sérieux avec toi. Amen. Si tu es un homme consacré à Dieu, il marchera avec toi. Et les barrières devant toi vont tomber. Les forteresses vont tomber. Les principautés vont tomber. Amen. Alléluia. Alors, au Mali, il y a un peuple qui parle la langue des Essania. Et il y a 3 ans, dans ce peuple, il n'y avait qu'une personne qui était convertie au christianisme. Il y a seulement 3 ans, il n'y a pas longtemps, au Mali. Donc il y a encore des coins qui ont besoin de pionniers, qui ont besoin de ministères apostoliques qui amènent cette œuvre pionnière. Alors, il y a une prophétie que je l'ai écrite tout à l'heure pendant que je préparais le message. Je vais vous les lire.
ce que le Seigneur m'a dit. J'ai pris le temps de l'écrire. Il a dit ceci. Les serviteurs poursuivent leur propre gloire. Ils courent pour annoncer ma parole dans les nations, dans le but de répandre leur ministère, la quête d'une gloire personnelle. Peu sont ceux qui recherchent ma gloire dans cette génération, car ceux qui me poursuivent pour leurs ambitions personnelles, ceux qui ne me poursuivent pas pour leurs ambitions personnelles, mais désirent ardemment la manifestation de ma gloire dans les nations, sur ces serviteurs, je répandrai une nouvelle puissance, une capacité de conquérir les nations et de dominer sur les principautés. Je fais d'eux la lumière sur des nations. Ils éclaireront les ténèbres des contrées lointaines aux extrémités de la terre. Ma parole sera dans leur bouche comme une épée acérée. Ma puissance se manifestera par leur dévouement total et consécration. Est-ce que c'est pour quelqu'un aujourd'hui? Très bien. Il est quelle heure, s'il vous plaît? 20h40. 20h40. Ainsi, ces trois points que nous avons soulignés, Siméon, Anne, l'évangélisation mondiale, la priorité des territoires qui ont besoin du fondement, qui n'ont pas de fondement, et aussi la sagesse spirituelle pour pouvoir travailler de manière stratégique avec les personnes qu'on trouve sur les terrains. Ces trois points vont nous amener à comprendre cette phrase dans 2 Pierre chapitre 3. Si on veut bien prendre 2 Pierre chapitre 3, le verset 12 au verset 13, s'il vous plaît. 2 Pierre 3, verset 12 à 13, si quelqu'un veut bien lire. Oui. Tandis que vous attendez hâter l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Merci. Hâter l'avènement du jour du Seigneur. Accélérer l'avènement du jour du Seigneur. Désirer ardemment l'avènement du jour du Seigneur. Ayons la posture de Siméon, la posture de Anne, et travaillons dans l'œuvre missionnaire pionnière, dans l'œuvre apostolique pionnière, pour pouvoir hâter sa venue. J'aimerais dire à quelqu'un également que lorsque j'ai appelé à ce travail apostolique, sache que l'Éternel te donne une onction royale. Une onction qui vient conquérir les territoires. Une onction qui vient soumettre les principautés. Une puissance qui vient délier les captifs, renvoyer libres les opprimés, donner la vue spirituelle aux aveugles spirituels et aussi aux aveugles physiques, réveiller les morts spirituels mais aussi les morts physiques, et accomplir avec puissance l'œuvre de l'Éternel. On va y arriver, on va avoir un temps prophétique merveilleux, parce qu'il y a des personnes, vous êtes dans une saison de shift. L'Éternel est en train de vous faire shifter dans autre chose. Et le Seigneur va vous impacter. Pour que vous puissiez entrer dans ces shifts avec accélération. Alors, quels sont les défis du monde actuel? Les défis du monde actuel. Alors, très rapidement, j'aimerais rappeler ou faire cette remarque que chaque chose s'accomplit dans un courant de 3 cycles. Tout événement majeur de l'histoire doit s'accomplir dans un courant de 3 cycles. Et par conséquent, on vivra une peste. Je ne sais pas si on l'appellera sa peste, mais cette infection sera plus puissante. Le coronavirus, ça n'était absolument rien contre cela. Premier cycle, l'humanité a connu cette peste en 541 jusqu'à 767, la peste de Justinien. Deuxième cycle, la peste noire, 1348 à 1352,
jusqu'à la première moitié du 19e siècle, cette peste, juste en Europe, ça a éliminé un tiers de la population européenne. Et la troisième peste arrive, et ça se conforme aux paroles de l'Écriture. Cette troisième peste qui arrive sera très meurtrière. Mais à cause des justes, le Seigneur va abréver la durée de cela. Autre chose, la famine. Encore avant de parler de la famine, parlons de la guerre mondiale. Il y a une première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Attendez-vous à la troisième. Ouais. Elle va arriver. Et elle sera très très meurtrière. Ouais. Troisième chose, la famine. Il y a eu, bibliquement parlant, il y a eu une première grande famine qui a touché beaucoup de nations, c'était au temps de Joseph. Et puis il y a une autre famine, Actes chapitre 11, verset du 27 à 30, Agabus, le prophète, va prophétiser sur cette famine-là. Et l'Église va s'organiser intelligemment pour pouvoir aider l'Église de Judée, pour pouvoir s'en sortir pendant cette période difficile de famine. Et cette troisième famine arrive aussi, cette troisième vague, ce troisième cycle arrive. Tout doit se faire en 3 cycles pour que la boucle soit bouclée. Et cette famine qui arrive dans les années à venir sera également terrible. Au point où, vous avez vu pendant le coronavirus comment les gens se battaient pour les papiers hygiéniques. Ça, c'est rien. Imaginez-vous combien les gens vont se battre pour des morceaux de pain. La nature de l'homme va se manifester. Pendant que je parle, je vois dans mon esprit, ça sera terrible. Les coups de couteau, les gens seront tués, assassinés, juste pour un morceau de fromage. Et le cannibalisme va revenir. L'Écriture nous parle déjà d'un cas de cannibalisme dans 2 Rois chapitre 6, verset 25, au verset 30. Une mère qui va manger son propre fils. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est fait, c'est reproduit. Et cela sera des moments très terribles pour l'humanité. Et dans la stratégie apostolique, il n'y a pas seulement la stratégie de l'évangélisation, c'est la première, c'est la base, c'est la plus importante, mais aussi l'intelligence financière. Et lorsqu'on voit comment les apôtres se sont organisés, l'autorité apostolique s'est organisée pour pouvoir sortir l'Église de l'emprise de Mammon. La priorité première était d'abord l'œuvre pour le salut des hommes, et ensuite, devant l'autorité apostolique, l'Église s'est organisée pour que Mammon ne domine pas sur l'Église, de telle sorte qu'il n'y avait plus de pauvres au milieu d'eux. Et la pauvreté est arrivée à cause de persécutions plus tard, au point où Paul devait faire des collectes pour aider l'Église de Jérusalem. Mais ça, c'était à cause de la persécution. Mais pendant les temps de paix, c'est là qu'il faut avoir la sagesse de Joseph. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Et l'apostolique doit aussi développer cette sagesse de Joseph, cette onction prophétique de Joseph, cette intelligence financière de Joseph, pour au niveau local s'organiser pour les temps difficiles qui arrivent. Parce que pendant ces temps-là, beaucoup de chrétiens vont abandonner leur foi à cause du fait qu'ils n'ont pas à manger. Ils sont mal affermis dans leur foi. Ils diront, le Seigneur nous a abandonnés. Le Seigneur n'est pas avec nous. Il n'existe pas. Mais Dieu a besoin de toi. Et c'est toi qui vas le faire. Amen. On attendait David. Parce que la seule personne qui était capable de tuer Goliath, c'était David. C'était lui. C'est lui qui avait une intimité particulière avec Dieu pour pouvoir supprimer Goliath. C'est lui qui connaissait l'art d'un berger pour pouvoir supprimer Goliath. Il y a des choses qui vont se faire seulement si toi tu comprends. Amen. Si tu te positionnes, toi, l'Église souffre parce que tu es encore en train de jouer avec le péché. L'Église souffre parce que tu es encore en train de te laisser distraire. L'Église souffre parce que tu es en train de courir encore derrière cet homme qui te ment depuis 3 ans. Les amourettes, pendant ces temps-là, elle était positionnée
pour que tu sois cet David qui va apporter cette victoire. Amen, amen. Je ne l'ai pas encore. Mais je viens déclarer sur toi que comme l'Éternel a réveillé l'esprit des Zorobabel, des Josué, pour bâtir le temple, l'Éternel vient aussi réveiller ton esprit. Amen. L'Éternel vient lever ton esprit dans une nouvelle fréquence. Amen. L'Éternel vient lever ton esprit dans une nouvelle dimension de connexion à lui. Amen. L'Éternel vient élever ton esprit pour que tu ne vois plus les choses dans la dimension du 6e jour de l'homme animal, de l'homme charnel, mais que tu te positionnes dans le 7e jour et que tu regardes les choses qui sont là comme si c'était déjà passé. Amen. Que celui qui a compris comprenne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ta saison pour que tu te positionnes. Et que ces dimensions de sagesse apostolique, financière, la grâce qui était sur Joseph, soit sur toi. Oui. Alors, au lieu de perdre beaucoup trop d'argent dans des bêtises, commence à réfléchir et demande au Saint-Esprit de t'aider. Commence à réfléchir. Il y a une génération qui va mourir de faim si toi tu ne te positionnes pas. Ouais. Est-ce que tu m'écoutes? Toi qui es derrière, lève ta main. C'est vrai que je parle. C'est pour toi également quand tu as levé la main. À toi, lève ta main, oui. Il faut se positionner. Dès aujourd'hui, planifier, prier, gêner. Pour que ce travail avance. Très bien. Prochain point. Toujours dans les difficultés, dans les défis que connaît l'apostolat aujourd'hui, l'Église aujourd'hui. Un autre défi qui est déjà en cours, c'est l'institutionnalisation du péché et la pénalisation de la sainteté. L'institutionnalisation du péché et la pénalisation de la sainteté. Donc il y a une mise en place des structures sociales organisées qui imposent et qui vont imposer encore le péché. Alors je vais vous donner un exemple. Dans quelques années, si vous n'ouvrez pas vos entreprises et que vous n'investissez pas, quand vous irez chercher un emploi, on va vous donner une feuille. Vous devez cocher des cases. Retenez ces jours, retenez ce que je suis en train de dire. C'est bien que c'est filmé, parce que ça va s'accomplir. Et dans cette case-là, on va vous demander: es-tu pour ou contre l'homosexualité? Es-tu pour ou contre les LG, etc. Ils vont tout te mettre LGBT, LGBT++, LGBT-. Il faudra coucher. Alors tu seras face à un défi. Soit je réunis ce dont je crois pour avoir mon 1500 € de salaire et cocher cet emploi. Et Dieu nous aide. Ou j'accepte, je dis non. Là on te dira: monsieur, tu ne peux pas travailler avec des collègues homosexuels et autres parce que tu es contre ça. Il n'y aura pas d'esprit d'équipe. Alors on va te refuser le boulot. L'institutionnalisation du péché, la pénalisation de la sainteté. Et le gouvernement mondial qui est en train de se mettre tout doucement en place, les institutions internationaux sont en train de préparer aussi le pacte international de la liberté sexuelle. Le pacte international de la liberté sexuelle. Et ce pacte international de la liberté sexuelle va museler, non pas la parole de Dieu, parce qu'on ne peut pas museler la parole de Dieu, mais va museler les prédicateurs. Pourquoi? Premièrement, déjà aujourd'hui, ose prêcher contre l'homosexualité. Ose le faire, tu te retrouves devant le tribunal. Tu ne peux pas parler contre
LGB, tout ça. On a l'institutionnalisation de l'homosexualité, du lesbianisme, l'institutionnalisation de la pédophilie, qui est en train de prendre place. On a déjà un cas de jurisprudence en Italie, où le pédophile a été déculpabilisé, il a été reconnu non coupable. Et ça va servir de jurisprudence, parce que c'est comme ça que fonctionne la loi. Si le cas a été traité déjà dans le passé, quelqu'un peut évoquer ces cas-là pour pouvoir s'en sortir. Est-ce qu'on comprend dans quel monde on avance? Et le défi de l'Église, le défi que nous avons, ce n'est plus l'heure de dormir, les amis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est plus l'heure de manger tes gros foufous. Ce n'est plus l'heure de manger tes paillas que tu aimes bien. C'est plus l'heure. Je voyais constamment l'Éternel devant ma face. Constamment. À chaque heure, même si j'ai des faiblesses, même si j'ai des défauts, même si j'ai des combats personnels, mais l'Éternel ne quittera pas devant ma face. Amen. 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 Alléluia. Constamment, comme le dit Ésaïe, comme le dit David, la nuit je cherche ta face. Le matin quand je me réveille, la première chose que je fais, je cherche ta face. Jour après jour, Éternel, je vais demeurer près de toi et être un instrument de puissance et de gloire dans cette génération. Yes. Et regardez, ils ne sont pas nombreux, hein, écoutez, ici en Belgique, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont capables de placer un premier ministre homosexuel. Ils sont capables. C'est déjà. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont capables de placer un premier ministre homosexuel. Mais l'Église, on est nombreux. Et on pense à tort que le politique, c'est pas notre affaire. Mais vous savez combien de politiques, une personne qui est placée là-haut peut sauvegarder toute une génération. L'inceste, et ce qui est en train d'être mis en place, l'hypersexualisation des enfants, dès la maternelle. Dès la maternelle. Oui. Dès la maternelle, on leur montre des revues pornographiques. Et j'ai vu sur Internet maintenant une revue qui promet même l'inceste entre enfants, pour les enfants de 3 ans, 4 ans. Pendant ces temps-là, l'Église dort. Pendant ces temps-là, l'Église est en train de lutter parce que telle sœur a parlé mal de telle sœur. Hein? Tel frère, écoutez, franchement, entre nous, ne perdez plus votre temps dans cette histoire-là. Le diable vient vous voler votre énergie qui doit être mise au bon endroit. Ne perdez plus votre temps là-dedans. Vous, votre pastorat, c'est seulement régler les problèmes de commerce. Et si quelqu'un vient vous parler, vous n'êtes pas une poubelle pour écouter des salades. Non. Mettez votre énergie dans ce qui en vaut la peine. Dans ce que Dieu attend de vous. S'il vous plaît. L'ennemi est en train d'accélérer. Nous aussi, nous devons accélérer. Ne regardons plus les bêtises qu'il fait autour de nous pour pouvoir distraire. Mais soyons focalisés sur le vrai travail qu'il y a à faire. Le vrai travail qui nous attend. Il dit, qui enverrai-je? Qui je peux envoyer? Et lorsqu'il voit son serviteur en train de chercher des annexes, alors que lui cherche un roi à établir. Il dit, mais pourquoi tu cherches des annexes? Et moi, je t'appelle pour être roi. Et certains, alors que Moïse est sur la montagne, en train de préparer sa sacrificature, la personne est en train de faire un veau d'or. Alors que Dieu te prépare des choses extraordinaires, toi tu es en train de faire un veau d'or. C'est pas ton veau d'or, tu es en train de construire ton propre ministère. Mon ministère. L'orgueil de la reconnaissance.
Je dois être reconnu comme serviteur de Dieu. Et pourtant, le Seigneur t'appelle dans les grandes choses. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un aujourd'hui? Et c'est pacte qui va garantir la liberté sexuelle à tous. Alors je vais vous dire quelque chose qui va arriver. On ne pourra plus prêcher contre la fornication. Parce que si tu prêches contre la fornication, tu es en train de pouvoir atteindre le droit de la personne à vivre sa sexualité librement, sans contrainte. Oh. Donc imaginez-vous, un jour à l'église, vous êtes là, vous voyez un couple qui vient devant vous, les pasteurs marient-nous, et vous leur dites, ok, je vais vous marier, mais écoutez, il n'y a pas ça avant le mariage. Hein. Vous diront, mais quoi, pasteur, mais moi je parle. Mais c'est mon droit, c'est écrit. Si tu m'interdis ça, tu atteins mon droit légal. Parce que ce pacte sera mis au même rang que le droit de l'homme. Quelqu'un comprend cela? Oui, tout à fait. Museler le prédicateur. Et cela se fera progressivement. L'ennemi n'agit jamais d'un coup. Il va progressivement. Et nous devons aussi apprendre à agir avec accélération. Alors, c'est ce qui va se passer, donc ces pactes qui est en train d'être mis en place, ces choses qui sont en train d'être établies, va amener cette deuxième révolution sexuelle. Et Dieu parle à ses serviteurs par rapport au domaine sexuel. Il parle à ses serviteurs. Il dit purifiez-vous, consacrez-vous. L'ennemi veut voler la gloire que je mets sur vous par la sexualité. Consacrez-vous. Donnez-vous à 100% à lui et fouillez la conduite sexuelle. On ne résiste pas à la conduite sexuelle, on fouille. On fouille. Alléluia. On fouille. Et la première, donc cette phase dans laquelle nous nous trouvons, c'est la phase de la deuxième révolution sexuelle. Mais j'aimerais un peu vous parler rapidement de la première révolution sexuelle qui a amené tout le mouvement dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Cette première révolution sexuelle a eu lieu dans les années 60. Vous connaissez ça, vous avez déjà entendu parler de ça. Oui. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a eu un temps de préparation. Il y a eu un temps où le diable a choisi ses ministres, 5 ministères. Il a choisi 5 ministères, il a établi ces 5 ministères pour pouvoir préparer ce qui s'est passé aux années 65. Quels sont ces 5 ministères? Premier ministère qui a amené cette révolution sexuelle dans les années 60, la littérature. Dans les années 50, il faut le savoir, on n'écrivait rien qui était immoral. Non. Ça ne veut pas dire que les gens n'étaient pas immoraux. Ils étaient immoraux, mais on n'écrivait rien à propos de cela. Et un homme, Alfred Kinsey, va... Merci, prophète. C'est bien quand on a une onction prophétique qui est devant nous aussi, on sent l'encouragement. Va être le pilier, le ministre du diable, le roi satanique qui va régner sur cette montagne spirituelle pour pouvoir travailler à préparer cette révolution sexuelle. Alfred Kinsey, littérature. Deuxième secteur, la musique. Et là, Elvis Presley sera utilisé comme un sex symbole qui va préparer cette grande révolution. Troisième, le média, le cinéma et les journaux. Et là, on a des figures comme Brigitte Bardot qui vont être des sex symboles dans les médias, dans les cinémas, dans les journaux pour pouvoir mettre en place cette révolution satanique. Quatrième, dans les stylismes, Marie Kant,
va inventer des mini-jupes. Et cela sera considéré comme les symboles de la libération de la femme. Et 5e montagne, l'éducation scolaire. Et là, on a Henri Lefebvre qui va introduire des cours de sexualité dans les universités. Dans les années 50, il était impossible de voir quelqu'un à l'école embrasser une autre personne. Même une bise ne pouvait pas, parce que la société était très pudique. Et suite au travail que ces personnes ont fait, ça a amené la déchéance satanique, la déchéance démoniaque, et même beaucoup de chrétiens se sont retrouvés dans cette révolution maléfique. La société a changé radicalement de visage. Partout, il y avait cette puissance d'impudicité qui a été lâchée dans l'atmosphère de cette génération-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? De 65 à 70, il y a eu un taux d'avortement très élevé. Et c'est à cette même époque que les Beatles ont sorti leur premier album. Et dans cet album-là, qu'ils font-ils? Ils sont habillés en médecins. Avec l'habit des médecins blancs, avec des poupées coupées la tête. Des sacrifices humains, des enfants innocents ont été faits dans cette année 60. Et encore aujourd'hui, cette génération vit les conséquences de ces œuvres-là. Parce que l'Église, une fois de plus, dormait. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Amen. Et nous avons, pardon? La drogue aussi. La drogue, etc., etc. Nous avançons donc. Et pourquoi? Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais pourquoi la sexualité? Pourquoi ces péchés? N'oubliez pas que lorsque Dieu a béni pour la première fois l'homme, ses premières paroles impliquaient la sexualité. Lorsqu'il dit soyez féconds, oui, certes, il y a la dimension de la fécondité qui dépasse l'aspect sexuel, mais ces paroles-là impliquaient. Donc les premières paroles que Dieu a prononcées impliquaient la sexualité. L'ennemi sait que s'il retient quelqu'un par ça, il peut bloquer toute sa prospérité, toute son évolution et toute la gloire de Dieu dans la vie de cette personne. Alors je vais appeler les jeunes ministres, et parfois même les vieux, parce qu'il y a aussi les vieux qui souffrent avec ça, vraiment de faire un effort, résistons au péché, jusqu'à la mort, jusqu'au ciel. Résistez à cela. Résistez à la pornographie, résistez à l'adultère. Ne gardez pas dans vos téléphones les numéros de vos ex. Il y a quelqu'un qui est ici, tu as dans ton téléphone le numéro de ton ex. J'aimerais te dire que c'est un hôtel satanique que tu gardes dans ton téléphone. Oh oui, je te parle, tu sais que Dieu te parle. Efface les numéros de ton ex, serviteur de Dieu, servante de Dieu, efface-le. C'est un hôtel satanique que tu gardes dans ton téléphone. Parce que dès que tu regardes ces numéros-là, ça te ramène des souvenirs de ton passé. Oui. Alors le Seigneur te le demande. Tu sais que je te parle à toi. Dès que tu vas sortir d'ici, efface le numéro de tes ex. Et toi qui as des photos dénudées dans ta galerie, efface ces photos-là. Il faut que tout soit consacré. Même ton portable. Tout doit être consacré. Amen. À voir si la saison de l'Éternel vient séparer ceux qui les servent réellement avec ceux qui ne les servent pas. Il dit, je vais mettre une séparation. Je vais réappeler quelqu'un aujourd'hui. Tu es un leader. Tu es appelé à régner sur une montagne. La position royale, la position apostolique, que cela soit le média, tu peux être un apôtre dans le média. Et celui qui contrôle le média contrôle la pensée des personnes. Et nous avons besoin des personnes qui sont ouantes pour le média. Oui. Peu importe dans quel secteur,
Tu es un apôtre dans ce secteur-là. Le Seigneur dit, consacre-toi, travaille, sois près de moi, sois proche de moi. Et au travers de toi, je ferai des disciples. Car il veut faire des disciples dans tout secteur de la société. Et je vais finir avec le défi de la technologie. Je ne vais pas entrer long dans ce défi de la technologie parce que nous allons prendre le temps de prier et aussi de nous séparer. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Défi de la technologie. Aujourd'hui, on parle des transhumanismes. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui. Vous devez vous informer, les amis. Dans quelle société on vit? Informez-vous. Vous devez savoir qu'est-ce qui se passe dans la société. L'onction prophétique n'est pas le privilège d'une personne. L'onction prophétique, c'est la nature de l'Église. Amen. Alléluia. Je répète. L'onction prophétique, c'est la nature de l'Église. L'Église doit être prophétique. Et le prophétique que Dieu est en train de restaurer en cette saison, c'est le prophétique de la dimension de l'église d'Antioche. Un prophétique qui est assis par les doctorats. Amen. Parce qu'à Antioche, on voyait des docteurs et des prophètes. Les docteurs qui sont là pour faire asseoir le prophétique dans l'authenticité de la parole de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Le transhumanisme. On vous promet de vivre plus longtemps. La vie éternelle. Oh, c'est que Dieu raconte dans la Bible, c'est des bêtises. Nous, la science, on va te donner la vie éternelle. L'intelligence artificielle. Regardez l'accélération. Et ça va s'accélérer encore. Et l'intelligence artificielle va devenir un idole. Un véritable idole. L'idole qu'il y avait chez Daniel, cette idole-là maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui. L'humain augmenté. Notamment, on voit ces messieurs qui fait Tesla, comment il s'appelle encore, Elon Musk, qui propose des puces à implanter dans les cerveaux de personnes afin d'augmenter leur capacité. Et tu as un puce qui est implanté dans ton cerveau, on peut contrôler tes émotions, on peut contrôler tes sentiments, on peut contrôler ton intelligence, on peut contrôler tes pensées. Et tout ça, nous devons savoir que ce sont des défis. Tu vas aller évangéliser une personne qui est totalement contrôlée. Tu vas dire à quelqu'un qui peut être sauvé, mais cette personne, dans ses pensées, elle est littéralement contrôlée. Vous voyez les défis qui sont face à nous. Contrôle la pensée. Et quelques notes. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Tout d'abord, j'aimerais qu'on élève nos voix
et qu'on dit au Seigneur de pardonner son Église, de ne pas avoir été dans l'actualité du Saint-Esprit, de ne pas pousser les cris de l'Esprit qui dit viens, Maranatha, et d'amener l'Église à se positionner aujourd'hui, et nous, serviteurs de Dieu, qui devons montrer l'exemple, à nous positionner et amener la génération, ces hommes et ces femmes qui nous suivent, et aussi à se positionner dans cette perspective. Oui, Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Je vais demander juste au pasteur Miguel, au nom de nous tous ici, si tu peux élever ta voix et prier aussi pour chaque homme de Dieu ici et pour cette mission que nous avons en tant qu'Église, et nous positionner ainsi en simultané avec le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, nous mettons devant toi, nous nous positionnons devant toi. Seigneur, tu vois notre désir d'être aligné avec ta pensée. Seigneur, tu sais que nous désirons faire ta volonté, Seigneur. Nous désirons être alignés avec toi. Seigneur, nous voulons ta pensée dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, je prie que tu transformes notre façon de voir, notre façon de penser, que tu nous transformes à ta gloire et que tu déposes dans nos cœurs, Seigneur, ta pensée, afin que nous soyons juste à l'heure avec toi. Seigneur, pardon pour toutes ces fois où nous avons été en retard sur le temps. Seigneur, pardon pour toutes ces fois où nous n'avons pas eu ta pensée, Seigneur. Pardon pour toutes ces fois où nous avons été à côté, Seigneur. Mais nous voulons aujourd'hui, Seigneur, nous réaligner avec toi. Nous voulons avoir ton cœur. Nous voulons avoir ta pensée, Seigneur. Nous voulons être intimes, en communion avec toi, Seigneur. Seigneur, tu veux encore agir dans nos cœurs. Précieux Saint-Esprit, tu veux agir dans nos cœurs. Afin que nous puissions, Seigneur, que nous puissions dispenser le vrai et le bon message, celui que toi tu veux. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous tiens éveillés, tu réveilles nos cœurs, tu réveilles nos âmes, Seigneur. Merci. Est-ce que tu peux juste lever ta voix, commence à bénir son nom. Commence à bénir son nom, commence à bénir son nom. Commence juste à le glorifier. Commence juste à le glorifier. Merci Seigneur. Merci Jésus. Positionner, Seigneur. Tu viens le positionner, Seigneur. Tu viens nous positionner, Seigneur. Tu viens nous positionner, Seigneur. Tu viens rétablir ceux qui sont tombés, Seigneur. Tu viens repositionner ceux qui ont perdu leur position, Seigneur. Alléluia. Oh
Oh, Alléluia. Merci pour ton conseil. Merci pour ton amour immense, Seigneur. Seigneur humble, Seigneur, que tu es. Seigneur humble que tu es, Seigneur. Nous, que peut-être, Seigneur, Seigneur. On est en train de regarder notre joie, Seigneur. Mais ton amour est encore, Seigneur. Et tu veux nous casser la paix. Nous voulons encore t'approcher dans ce monde. Là, nous voulons vivre, Seigneur. Nous voulons marcher sur nos pieds. Nous voulons être fermes et fidèles dans tes voies, Seigneur. Tu te manifestes à cause. Ce soir, même, c'est le temps de faire comme ça. Tu ne laisses pas ces enfants se faire. Tu la mets ton enfant dans toi. Alléluia. 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 Oh Seigneur, merci. Sois élevé. Sois glorifié. Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, car oui, ta parole transforme notre cœur. Ta parole renouvelle notre esprit. Seigneur, pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous Seigneur de nos manquements. Pardonne-nous, Seigneur, de notre faiblesse. Oh oui, Dieu de gloire, merci de venir nous restaurer. Merci, Seigneur, de venir nous fortifier. Et merci, Seigneur, de nous donner la capacité de faire la volonté que tu as établie, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous utiliser puissamment. Non pour notre gloire, mais pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, merci de venir déposer sur nous, alléluia, le manteau de ta gloire, le manteau de ta puissance. Alléluia. Déverse sur ton serviteur, Seigneur, que tu as appelé, que tu as établi, conformément à ta parole, Seigneur. Comme il est écrit dans Matthieu 28, que tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre, que tu nous as recommandé d'aller dans les nations, de faire les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de les enseigner de ce que tu nous as prescrit, Seigneur. Et ta parole déclare, et voici je serai avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Seigneur, tu es avec nous, Seigneur. Ta parole déclare que tu es avec nous, Seigneur. Merci de nous donner la capacité, par la puissance de
Merci Seigneur. Tu m'as sauvé.